et je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Presidenta. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, Madame Lim. Je remercie également la directrice exécutive de l'ONUDC, Madame Fatih Wali, ainsi que la vice-directrice exécutive du PAM, Madame Guarnieri, de leurs exposés. Nous nous félicitons également de la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, ainsi que d'Haïti et de l'ambassadeur du Canada. Je voudrais tout d'abord saluer les efforts déployés par l'ONUDC pour essayer de freiner, dans la mesure du possible, le trafic illicite des armes. Et je me félicite aussi du travail effectué par le PAM pour répondre aux besoins croissants de la population haïtienne. Nous appuyons également une nouvelle fois le travail de la BINU dans des conditions extrêmement difficiles. Évidemment, nous condamnons les pillages récents dans l'entrepôt du PAM. Le niveau de violence enregistré ces derniers jours est vraiment alarmant. Nous ne pouvons pas attendre que la situation s'envenime. Il faut que le Conseil de sécurité et la communauté internationale prennent de toute urgence des mesures supplémentaires plus efficaces que celles qui ont été adoptées à ce jour. Comme cela était prévisible, compte tenu de la détérioration de la situation, les droits humains pâtissent également des troubles. Les conséquences de la violence armée sur les enfants, filles et garçons de Haïti, sont déplorables. Cela entrave considérablement le droit à l'éducation et à la santé. Nous condamnons de façon énergique tous ceux qui recrutent des filles et des garçons pour participer aux activités criminelles. Monsieur le Président, il est évident que la police nationale haïtienne a besoin d'un soutien réel de la communauté internationale. La police a besoin de matériel, de technologie, d'entraînement. Elle a également besoin d'un programme efficace pour freiner la criminalité organisée et faire face aux bandes organisées, lesquelles exercent un contrôle sur l'économie locale et sur la vie quotidienne dans la capitale et dans les zones avoisinantes. Dans ce sens, nous attendons avec impatience le rapport que présentera le secrétaire général et nous verrons dans ce rapport quelles sont les possibilités d'appui afin que la police nationale d'Haïti puisse commencer à agir de façon plus efficace. Nous attendons également les informations que le gouvernement d'Haïti nous fournira conformément à la résolution 2645 afin de nous présenter les mesures qu'il a prises dans le cadre du processus politique électoral. Chers collègues, nous déploierons tous les efforts possibles pour présenter une résolution à la hauteur des circonstances. Nous avons travaillé en étroite coopération avec les délégations des États-Unis dans ce sens. Et nous espérons qu'en vous présentant le projet de résolution, nous bénéficierons du soutien de chacun et de chacune d'entre vous. En effet, aujourd'hui, nous avons besoin d'un conseil uni pour aider réellement Haïti. La crise multidimensionnelle en Haïti
requiert une solution pour régler en priorité la violence et les problèmes d'insécurité qui prédominent. Et dans le même temps, il y a lieu de renforcer le processus politique, le dialogue inclusif et la gouvernance, afin de pouvoir organiser un processus électoral qui cette fois-ci sera vraiment libre, légal et crédible. Tout ceci doit se faire de façon simultanée et, jusqu'à présent, rien de cela ne se produit véritablement. Il faut mettre fin au trafic illicite d'armes avec lequel les bandes criminelles et les gangs terrorisent la population civile et sanctionnent tous les acteurs. Il faut sanctionner tous les acteurs impliqués dans la vente, la distribution et l'acquisition d'armes. Si la violence causée par ces bandes criminelles organisées ne cesse pas, nous ne pourrons pas stabiliser le pays. Il ne s'agit pas de sanctionner le gouvernement, encore plus la population qui souffre considérablement. Il s'agit de responsabiliser ceux qui fournissent ou acquièrent des armes de façon illégale, et ce, en mettant un terme à la vague de violence actuelle. Comme l'a souligné et l'a confirmé notre ministre des Affaires étrangères il y a quelques jours, le Conseil doit agir, il doit proposer des mesures efficaces, coordonnées, des mesures pouvant faire l'objet d'un suivi ponctuel et objectif de la part du Conseil lui-même. Et ce, si nous ne voulons pas assister à l'effondrement d'un État membre de cette organisation, une nation sœur, avec laquelle nous sommes, et nous le redisons à nouveau, entièrement solidaires. Je vous remercie.